L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Vous commencez Didier cette année 2022 en nous parlant d'un sujet finance qui concerne de nombreux particuliers mais aussi les entreprises qui nous écoutent sur Sud Radio. Oui, c'est même un événement dans le secteur bancaire de portée mondiale. Les banques et les régulateurs sont en train de mettre en place le remplacement du Libor. Alors, Libor ne parle pas à tous nos auditeurs. C'est un taux interbancaire qui est offert à Londres, mais c'est un taux de référence pour 300 000 milliards de dollars de contrats financiers. Autant dire qu'il est à peu près partout. Et depuis le début de l'année, cet indice de référence, qui est donc le plus important du monde pour les taux d'intérêt à court terme, n'est plus, donc, pour faire simple, c'était le taux d'intérêt moyen auquel un grand nombre de banques internationales prêtaient effectivement de l'argent, étaient prêtes à se prêter de l'argent les unes aux autres. Vous savez, les banques gagnent de l'argent en prêtant, donc à un taux d'intérêt plus élevé que leur propre coût d'emprunt. Et donc, avec le Libor, une banque fixait le prix d'un prêt, par exemple 1% au-dessus du Libor, elle savait que sa marge bénéficiaire serait du même montant. C'est pour ça que c'est important. Alors Didier, pourquoi ces changements ? Alors l'histoire financière a montré de nombreux scandales, que ce taux était trop facile à manipuler. Je ne reviendrai pas sur tous ces scandales de banquiers ou de traders qui ont manipulé le marché. Cela fait partie des grands scandales des dernières années. Les tricheries ont amené les banques, surtout et les régulateurs, à décider de mettre fin au Libor, de le remplacer par des indices de référence plus fiables. Donc il y aura une série de taux d'intérêt et ça sera une tâche colossale puisqu'il va falloir changer un certain nombre de contrats. Important, d'accord. Faudra-t-il regarder dans ces contrats de près ce qui change ou pas ? Alors, on peut préciser que les banques françaises ne sont pas tenues par les contraintes réglementaires qui s'appliquent, bien sûr, aux banques anglaises. Il n'y a pas de loi ou de règlement européen qui notifie la disparition de ce Libor ou exige la notification d'un autre indice, par exemple le Sonia, en remplacement. Le Sonia, c'est joli comme nom. Oui, il y en a, voilà, on arrive à être dans la finance parfois agréable de ce point de vue-là, mais le Libor, en tout cas, donc, va bien disparaître. Ce que dit un expert, en tout cas, il va falloir négocier. Il pense, lui, que, par exemple, les directeurs administratifs et financiers des entreprises vont avoir un peu de travail, si ce n'est déjà fait, parce qu'il va falloir qu'ils repèrent tous les contrats où il y avait du Libor. Et ça, on fait effectivement. Didier, vous nous parlez aussi technologie. Là aussi, il y a une disparition, c'est celle du BlackBerry, on s'en souvient ? Oui, annoncé plusieurs fois. La mort du BlackBerry est cette fois définitive, en totale perte de vitesse, depuis que les smartphones ont pris toute la place effectivement du BlackBerry. Ce téléphone reconnaissable entre 1000 est mort cette semaine, le 4 janvier 2002. Paix à son âme et à tous ceux qui l'ont utilisé. Les irréductibles, on pourrait dire, qui n'ont pas d'autre choix maintenant que de changer de téléphone. En 2016, le président de BlackBerry avait annoncé que la transition de l'entreprise vers une société de logiciels était terminée et qu'elle se concentrait donc sur ces logiciels et les services de sécurité intelligents aux entreprises. Sur le site de BlackBerry, on peut lire que ce téléphone ne fonctionnera plus de façon fiable, donc à partir du 4 janvier, donc c'est le fait, et il sera plus possible de téléphoner. Ça reste tout de même un téléphone collector, peut-être pour un presse-papier désormais. C'était probablement le premier smartphone populaire. Allez Didier, rafraîchissez-nous la mémoire, rafraîchissez plutôt celle des plus jeunes qui ne parlent que de Samsung ou d'Apple. Oui, parce que dans les années 2000, pour les plus jeunes, BlackBerry occupait 50% du marché américain du téléphone mobile, tant son clavier intégral, QWERTY ou AZERTY, et sa bonne réputation en matière de sécurité avait pu conquérir les foules. Barack Obama, le président américain, a même voulu conserver son VZW BlackBerry 8830 personnel après son élection, même si la tentation de l'iPhone 6 était grande. Mais il a été, bien sûr, pour des appareils plus sécurisés, obligé de petit à petit d'évoluer. En tout cas, il a pu, lui, utiliser son BlackBerry jusqu'à la fin. Les moins jeunes s'en souviennent comme de leur premier téléphone, comme les Nokia ou les Motorola. C'était à l'époque les champions du téléphone. La tech, en tout cas, a cela que le champion du moment n'est pas toujours le gagnant du futur. Alors Didier, aujourd'hui on parle de la fin du BlackBerry, on parle aussi d'Apple qui cartonne en bourse. Est-ce qu'on est à un croisement de l'histoire dans la tech ? Oui, le géant américain, lui, est devenu la première entreprise à atteindre une valorisation boursière de 3 trillions de dollars. Alors pour les spécialistes, ça fait 3 000 milliards de dollars. Il faut en mettre quelques-uns de zéro. Et puis on a fait 5 800% pour l'action depuis le premier iPhone en 2007. Et l'action, il a fallu 16 mois pour que la variation passe de 2 à 3 milliards de dollars. Alors, l'iPhone, tueur du BlackBerry, représente à peu près la moitié des ventes de l'entreprise. Et on rappelle que l'entreprise a été fondée en 1976 par Steve Jobs. La société a fait ses débuts en bourse avec une valorisation boursière à l'époque de 1,8 milliard de dollars. C'est ça, c'est une belle affaire. C'est comme ça qu'on dit. Didier, on termine avec ce procès qui va avoir des conséquences, notamment sur les startups américaines. Oui, c'est la condamnation de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, reconnue coupable d'escroquerie envers les investisseurs. C'est un avertissement pour les entrepreneurs. Elle voulait révolutionner le marché des tests sanguins avec ses machines capables de dépister une kyrielle de maladies, du cancer au VIH à l'aide de quelques gouttes de sang.
On va voir si les créateurs qui aujourd'hui pensent que leur technologie va tout casser, même si elle n'est pas encore en point, vont pouvoir revoir ou pas leur copie. On verra donc si le choc Theranos sera efficace ou pas, s'ils vont changer leur méthode. Celle qui a les clés aujourd'hui, c'est la Fed, qui semble vouloir monter ses taux un peu plus vite que prévu. Ça pourrait changer la donne, puisque aujourd'hui il y a tellement de milliards de dollars que pour l'instant, les startups ont toujours de l'argent. Merci beaucoup Didier Testo, fondateur de La Bourse et la Vie TV.